Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ça sera la suite de la présentation numéro 1 des applications, donc là je vais vous en présenter de nouvelles, et donc nous allons évidemment explorer chacune des applications que j'ai découvertes, donc j'ai déniché vraiment des petites pépites, voilà, et même des applications que je ne connaissais pas, honnêtement, et que j'ai vraiment trouvé géniales, voilà, donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et à vous abonner. Voilà, donc si vous voulez avoir plus de contenu de ce style-là, donc en général, je fais des vidéos plus au sujet de Linux, justement, de l'environnement Linux et des applications qui sont superbes à installer. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça avec le gestionnaire d'applications. Donc toutes les applications installées sont disponibles là. Et donc, voilà, évidemment, je vais pas revenir sur les applications que j'ai déjà présentées dans la vidéo 1, donc je vous laisserai aller checker celle-ci pour ces applications-là. Là, cette fois-ci, ça sera de nouvelles applications que je vous présenterai. Et évidemment, je ne présenterai pas tout ce qui est application système, donc les paramètres, tout ça. Bon, je pense que c'est pas forcément le plus intéressant. Voilà. Après, si vraiment vous voulez une vidéo sur les paramètres, écoutez, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, mais honnêtement, je pense pas que ce soit le plus intéressant. Enfin bref. Donc, pour commencer, toutes ces applications-là, c'est déjà présenté. Donc, nous allons commencer avec celle-ci que je n'ai pas encore présentée a priori. Voilà, donc Atril, donc c'est une application de l'environnement KDE, donc qui sert juste à visionner des PDF. Voilà, c'est une visionneuse de fichiers. Voilà, ça sert juste à ça, très clairement. Donc, résumé vite fait, voilà, rien à redire. Ensuite, qu'avons-nous d'autre Audacity s'est présenté, nous avons Backups. Alors, Backups, c'est une application qui vous sert à faire des sauvegardes de vos fichiers. Donc, vous sélectionnez un répertoire, donc un dossier dont vous voulez faire la sauvegarde assez régulièrement. Voilà. Donc, ça peut être une sauvegarde journalière ou hebdomadaire. Et donc, vous sélectionnez ensuite un espace de stockage. Donc, je vous conseillerais de prendre un espace de stockage externe. Donc, vous pouvez toujours connecter vos comptes Drive ou vos comptes externes, enfin, avec cette application-là. Vous pouvez aussi les enregistrer en local, mais bon, c'est pas vraiment. Parce que si jamais vous avez un souci et que vous devez réinstaller tout votre système, bon, bah, vous perdez toutes vos sauvegardes avec, quoi. Donc, finalement, c'est pas très. Voilà, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, donc c'est une application qui vous sert à faire des sauvegardes évidemment. Et donc ça fait ensuite que si jamais vous voulez restaurer vos sauvegardes, donc au cas de réinstallation du système, vous réinstallez juste cette application-là. Vous faites restaurer, puis ensuite vous sélectionnez la sauvegarde et tout, et ça vous permet de restaurer vos sauvegardes. Donc ça sauvegarde vos fichiers, vos dossiers, etc. etc. Enfin, ce que vous avez demandé évidemment. Voilà. Donc application plutôt pratique aussi. J'ai une icône qui s'est confondue avec notre icône, donc on va tout remettre en place hein, parce que c'est pas ouf non plus. Voilà. Donc, nous avons ensuite cette application-là, très clairement. En vrai, je l'ai installée. En fait, c'est juste pour le fun. Hein. Honnêtement, il n'a pas forcément de. Bon, là, elle se lance pas ici, donc en général, elle se lance dans le terminal, voilà. Mais elle n'a pas vraiment de grande utilité, en fait, cette commande. Très clairement, pas de grande utilité du tout. Donc, je vais vous montrer un exemple et tout dans le terminal, voilà, mais mince. Voilà, c'est juste à faire de la musique. Bon, après, évidemment, je vous conseillerais juste d'appuyer sur CTRL-C pour arrêter après parce que c'est un terminal. Donc, je vous montre juste ce que ça fait. Si j'appuie sur Y, donc sur 8 pour continuer, ça fait ça. C'est joyeux, je sais. Bon, voilà. Ça joue de la musique.
Là, c'est toujours la même musique que ça joue évidemment. Donc, bon, après, n'hésitez pas à fermer la fenêtre quand même. Vous voyez, j'arrive même peu à l'arrêter tellement. Ah. Et donc vous revenez dans le terminal et vous faites CTRL-C évidemment pour arrêter tout ça parce que c'est un peu insupportable à force. Donc ensuite, qu'avons-nous d'autre? Qu'avons-nous d'autre? Alors, oui, je l'ai déjà ouvert. Voilà. Donc Blender, donc c'est une application assez connue évidemment. Voilà. Donc je me demande si elle va marcher ce coup-ci, cette application. Parce qu'à chaque fois, elle ne fonctionne pas. Alors cet écran gris n'annonce rien de bon du tout. C'est bien ce qui me semblait, elle ne fonctionne pas. Ah si, elle fonctionne. Ah si, elle fonctionnait. Oh, elle fonctionne, ok. Donc je me suis emballé trop vite peut-être. Donc lui, c'est mon Blender, tout le monde connaît, voilà. Donc c'est une application qui fait de la modélisation 3D, enfin, genre de choses là, quoi. Enfin, de la modélisation 3D. Lui, c'est plus de l'art 3D, voilà. Donc, je ne l'ai même pas encore configuré, voilà, donc vous pouvez la configurer au démarrage. Alors, sélectionnez votre langue, etc., etc. Là, vous pouvez faire de l'animation 2D ou 3D. Enfin, bref. Voilà, donc, honnêtement, c'est plutôt cool. Vous pouvez dessiner, vous pouvez faire, je sais pas moi. Enfin, bref, vous pouvez vous amuser, en gros. Bon, évidemment, mes dessins sont un peu claqués au sol, mais après tout, c'est de l'art. Que dire de plus? Bon, bref. Donc voilà, donc Blender, vous connaissez, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Ensuite, qui avons-nous? Donc ça, c'est les applications. Boxes, c'est pour gérer des machines virtuelles, mais je n'ai pas encore réussi à le configurer, donc pour l'instant, je ne peux pas vous le présenter parce qu'il ne fonctionne pas. Kairodoc non plus. J'ai pas aussi réussi à le configurer. En fait j'ai un petit défaut d'affichage et tout. Voilà. Donc par exemple, ma barre des tâches, elle s'affiche très bien. Donc Kairodoc, en fait, c'est pour avoir le doc et tout. Mais le problème, c'est qu'avec Chrome OS, vu qu'il y a plusieurs displays qui interagissent ensemble, bah, ça pose des petits soucis au niveau de l'affichage. Donc ça fait que ma barre des tâches, elle se retrouve là, par exemple. Bon, faut pas chercher à comprendre pourquoi elle est là, et je ne peux absolument pas la déplacer. Voilà, donc impossible de la bouger, elle est là, voilà. Vous pouvez évidemment lancer des applications depuis ici, voilà. C'est une barre des tâches assez classique, mais je ne peux pas la bouger. Bon, quel est l'intérêt? Mais en tout cas, ça marche, hein. La barre des tâches fonctionne correctement, c'est juste que je ne peux pas la bouger. Voilà, vous pouvez vous déconnecter aussi, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc bon, en fait, la barre de tâches fonctionne comme une application à part, en fait, tout simplement. En fait, tout est vraiment compartimenté, c'est un système vraiment de sandbox, donc enfin, tout est considéré comme des applications un peu, c'est un peu difficile à gérer tout ça, mais bon, ça fonctionne correctement, en tout cas. Voilà, donc Kairodoc, du coup, le problème c'est que bah, c'est pareil, on peut pas le déplacer non plus, donc généralement il va se retrouver coincé dans ce coin-là et tout, on pourra pas le bouger, donc j'hésite même à le désinstaller finalement, en fait, il me sert pas forcément. Voilà. Donc c'est une calculatrice pour GNOME, qui permet de prendre des photos, des vidéos avec votre webcam et d'ajouter des effets marrants, si on peut dire. Enfin bon, j'ai jamais utilisé cette appli, honnêtement, voilà. Donc chaise pour jouer aux échecs, Chromium Web Browser. Donc Chromium, en fait, bon, c'est pour accéder à Internet, voilà. Oui, honnêtement, je passe vite sur celle-là parce que très clairement, voilà. Clocks, c'est pour avoir l'heure, l'horloge mondiale, etc. Tout ça. C'est Matrix, je crois que je l'ai déjà présenté, c'est Matrix. Ça permet d'afficher n'importe quoi dans votre terminal, hein, très clairement. Enfin, ça fait pleuvoir des caractères dans votre terminal, plus précisément. Voilà. Donc, ça va être tout ça. Donc, ça, c'est pour gérer les applications par défaut. Donc, je crois que normalement, il est installé par défaut avec l'environnement XFCE, mais si c'est pas le cas, vous devez l'installer. Donc, ça vous permet de gérer les applications par défaut. Donc, pour votre mail reader, donc pour lire vos mails, pour accéder à Internet et tout, voilà. Donc, vous pouvez choisir aussi, vous avez les utilitaires donc pour gérer des fichiers
et le terminal, etc. etc. Donc tout ce genre de choses là. Vous pouvez gérer pour votre bureau XFCE. Voilà, vous avez quoi d'autre Qu'avez-vous d'autre Donc desktop, donc c'est pour c'est les paramètres du bureau, donc ça on passe. Dictionary, c'est pour le dictionnaire. Discover, c'est un peu le centre d'installation de logiciel de KDE en fait. Très clairement. Comme je vous l'ai dit, j'ai installé plusieurs environnements de bureau en même temps ensemble. Donc bon, en fait là j'ai à mon actif trois environnements de bureau qui cohabitent. Ouais, oui. J'ai GNOME, XFCE et KDE. Et donc là c'est pour installer des applications de KDE. Très clairement. Donc il y en a pas mal aussi. Donc je referai encore d'autres recherches et puis peut-être qu'il y aura une présentation des applications 3. Qui sait. Voilà. Je vais... qui sait. Voilà, donc ce genre de choses-là. Ensuite, donc vous avez ça, vous avez document scanner, donc c'est pour un scanner document. Dolphin, c'est un chasseur de fichiers. Dragon Player, donc c'est un lecteur de vidéo ou d'audio qui n'a pas l'air d'avoir fonctionné des masses, mais voilà. Bon, en gros, ça s'affiche sur cette page-là, et puis vous pouvez lire des audios, ça marche plus avec des audios, après avec des vidéos. C'est pas trop ça non plus, mais voilà. Mais en tout cas, ce sont de bonnes applications à installer. Vous avez Drawing, donc c'est un peu le Paint pour GNOME, et ça vous permet de dessiner. Basiquement, hein. Ça vous permet basiquement de dessiner, voilà, voilà. Oui, je fais des gribouillis comme des enfants de maternelle, enfin bon, bref, il y a un problème. Voilà. Bon, bref, donc ça vous permet de dessiner, en gros. Ensuite, où est-ce qu'il se bat encore mon gestionnaire d'application? Ah, ce bureau, il a des soucis, hein, franchement. Bon, bref. Donc, voilà, donc vous avez pas mal d'autres applications encore à présenter. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Je vais changer peut-être l'affichage des icônes, voilà, histoire de pouvoir naviguer plus rapidement. Donc, Discover, c'est fait, Drawing, c'est fait. Évolution. Évolution, c'est aussi un mail reader, donc gestionnaire de mail, hein, très clairement. On a. Donc, ça se présente. J'attends qu'il charge, évidemment. S'il veut bien charger. Il fait des siennes, très très bien. Bon. Ah non, c'est bon. Voilà, donc ça se présente comme ça et tout. Voilà, vous avez vos applications et vos gestionnaires de mail. Donc voilà, ça permet de gérer les mails et tout. Et ça vous envoie aussi des notifications quand vous l'ouvrez. Voilà. Quand vous ouvrez le logiciel, évidemment. Je parle bien du logiciel, comprenons-nous bien. Donc, vous avez ça. Vous avez ensuite. Euh, donc, tout ça, voilà. Firefox, vous connaissez. Ça, c'est des jeux. Ça, c'est pour la police de caractère. Voilà. C'est un jeu. FreeCAD, c'est pour faire de la modélisation 3D. Mais disons qu'il a un peu du mal à fonctionner encore pour le moment. Donc, encore en cours de développement, tout ça. Voilà. Enfin, en cours de développement. En cours de configuration, parce que bon, pour le moment, il n'est pas trop. Comment dire voilà, il n'est pas trop de mon côté, ce logiciel. Voilà, donc il est plus. Il en fait un peu casse sa tête. Voilà. En gros, il ne veut pas fonctionner. Donc vous avez ça, vous avez ça pour installer des packages, vous avez GnomePy. Là. Oui, donc je balaye un peu, hein, donc voilà. Alors, quelle application serait intéressante? Ça, c'est un graveur de disque, de l'environnement KDE aussi, donc évidemment, bon, il faut évidemment avoir un compartiment pour mettre des disques. Donc, si vous voulez graver des disques, c'est l'idéal, voilà, sinon prenez un adaptateur et puis ça devrait le faire aussi. Et donc, j'attends que ce logiciel veuille se lancer.
c'est triste. Je me sens tout seul là, pour le coup. Ah là là. Ce logiciel ne veut pas se lancer. Bon, je vais faire sortir ma barre des tâches foireuses. Et donc, nous allons y aller comme ceci. Alors, voilà, enfin. Voilà, donc c'est ça, vous sélectionnez ensuite, enfin, ce que vous voulez, vous pouvez ensuite graver des disques, voilà, enfin, tout ça, tout ça. Ensuite, eh bien, je vais revenir avec mon fameux gestionnaire d'application, voilà. Il me de tâches un peu au milieu de l'écran, ouais, je sais. Ça me perturbe à chaque fois, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé comment faire pour pouvoir le déplacer. Enfin, faut, ça va vraiment gérer avec le display et tout. Faut que je réussisse à désactiver le display de Chrome OS. Voilà, mais le problème, c'est que là, on commence à toucher à des trucs un peu sensibles, alors bon, faut faire gaffe. Mais sinon, ça fonctionne correctement. Kate, donc, qui est un éditeur de texte. Voilà. Vous avez une calculatrice encore. Donc en fait, comme vous voyez, vous avez en fait des applications que vous direz qui sont un peu en doublon. C'est vrai. Parce que vous avez des applications pour l'environnement GNOME, des applications pour l'environnement KDE et des applications pour l'environnement XFCE. Ça fait beaucoup. Donc forcément, on peut y avoir des doublons ou des triples, des applications triples, enfin, etc. Voilà, donc KDE Connect pour connecter vos appareils, vos téléphones, etc. Donc KDE Connect, je ne crois pas l'avoir déjà présenté. Bon, je ne l'ai jamais utilisé personnellement, mais je pense qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à ce qu'on le présente. Bon, ok, ok. Alors, KDE Connect. Voilà. Donc justement, vous pouvez connecter vos appareils. Donc voilà, simplement. Donc là, en l'occurrence, j'ai aucun appareil connecté, mais on peut en connecter. Alors, vous avez ensuite. Ah, c'est vrai qu'il faut toujours couvrir ce logiciel à chaque fois. Voilà, donc vous avez Kdenlive. Donc ça, c'est un logiciel pour le montage vidéo qui est très bien aussi, honnêtement. Voilà, même si je n'utilise pas des masses, mais il est très bien, honnêtement. Ensuite, vous avez un gestionnaire de partition, donc gestionnaire de disque. Et en tout et pour tout, très clairement, bah, ça permet juste de gérer les disques. Super. Bon, en gros, voilà. Euh, bon. Bon, je crois que je vais y aller avec ça, ça va aller peut-être un peu plus vite finalement. Donc, qu'est-ce que je disais? Nous avions le gestionnaire de disque, si j'arrive à le retrouver. Je n'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications aussi là que on s'y perd très vite. Bon, c'est pas grave, je finirai bien par retomber dessus. Ouais. Donc on va continuer et tout. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est application. Bon, je pense qu'on va pas présenter tout ça, ça sert à rien. Là c'est les accessoires. Donc Kate, je vous en ai parlé. Cannot cow right. Light DM, etc. Donc tout ça c'est vraiment des accessoires et tout. Donc password and case c'est pour gérer vos keyrings. Donc voilà vos clés, gestionnaire de mots de passe et de clés, screenshot pour prendre des captures d'écran, vous avez sweeper bon, qui permet de faire un peu le ménage dans Firefox, donc ça supprime les cookies et tout ça quoi, voilà. Donc
tout ça. Donc les fichiers en cache, enfin, tout ça. Non, donc ça permet de faire un peu de ménage. Vous avez aussi alors voilà, donc vous avez Synapse qui vous permettrait évidemment de voilà, je crois que je l'avais aussi présenté celle-là, donc ça vous permet de retrouver vos applications rapidement, donc ça lance. C'est vraiment un lanceur rapide, voilà. Donc d'ailleurs vous allez voir que par défaut aussi il est présent là sur la barre des tâches, qui est pas au bon endroit. Bon, on va pas chercher à comprendre pourquoi, voilà, donc c'est un lanceur rapide d'applications qui ont été fermées, qui ont été ouvertes. Non. Sinon là, il n'y a plus grand chose à présenter ici. Donc là, vous avez des outils de développement. Donc bon, après, ça dépendra de ce dont vous aurez besoin. Après, Sublime Text, la plupart en fait de ces outils-là donc, sont installables depuis le centre logiciel, mais évidemment, il y en a certains que j'ai installés manuellement, comme Visual Studio Code et Sublime Text. Donc Visual Studio Code, vous allez juste sur le site de VS Code, vous téléchargez l'extension .deb ou enfin selon votre système d'exploitation évidemment. Et ensuite vous procédez à l'installation en cliquant dessus pour lancer l'installation. Voilà. Donc, et Sublime Text, il faut l'installer en ligne de code. Donc il y a quelques étapes à faire aussi. Voilà, donc tout ça, tout ça. Vous avez ensuite Leocad qui permet donc de faire des constructions en Lego. Donc vraiment c'est une application très intéressante. Voilà. Et donc ça vous permet de faire des simulations de montage en Lego. Donc vous pouvez placer bien vos pièces avec les touches directionnelles du clavier, évidemment. Voilà, voilà. Et vous avez aussi la possibilité de faire tourner selon les axes. Donc voilà. Toujours en déplaçant avec les touches directionnelles pour bien ajuster la position. Voilà, donc ça c'est pratique. Et puis ça permet de faire des modélisations. Des modélisations. Voilà. Voilà. Ensuite, ça va être un peu long parce qu'il y a pas mal d'applications en vrai, hein. Il y a beaucoup d'applications qui sont pas mal et tout, donc je tiens vraiment à vous en présenter un maximum et tout, voilà. Parce que ça peut-être que vous pourrez trouver quelque chose, une application qui vous plairait beaucoup, et puis voilà. Évidemment, bon là c'est vraiment les basiques et tout, mais ne vous inquiétez pas, le meilleur arrive. Enfin le meilleur. En tout cas des applications que moi je trouve qui sont vraiment vraiment pas mal du tout, et honnêtement qui je savais pas qu'elles existaient franchement. J'ai plutôt adoré. Alors, donc ça je vous ai déjà présenté. Solve Space. Solve Space, donc bien que je crois l'avoir déjà présenté, mais je vais peut-être refaire un petit truc rapide. Donc, ça vous permet de faire du dessin en 3D. Donc, vous pouvez ensuite faire un nouveau groupe d'extrusion. Voilà, vous avez votre fenêtre de propriété. C'est pas ça. Euh, c'est ça. Voilà. Donc, vous mettez ensuite en. Alors, faites affichage. Plein écran. Donc, il faut afficher le navigateur de propriété. Voilà, c'est parfait. Donc, c'est préférable de l'avoir face à nous. Et donc, du coup, vous pouvez repasser en vue 3D, etc. Enfin, voilà. Vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, vous pouvez aussi sélectionner des faces. Donc, vous pouvez afficher des points cachés. Voilà. Tac, vous pouvez sélectionner un point, une origine et deux axes. Ensuite, de créer un nouveau groupe de dessin dans le plan. Et ensuite, redessiner de la nouvelle forme, etc. Que vous pourrez ensuite extruder. Voilà, donc par exemple, si je fais ça, ensuite je peux faire un nouveau groupe d'extrusion. Hop, je repasse en vue 3D. Et ensuite,
je peux extruder donc en différence, donc ça permet de faire des trous. Voilà. Et donc je peux aller vraiment très loin. Donc je peux extruder comme c'est tout. Voilà. Je peux changer la couleur de la pièce ou de l'extrusion plutôt. Voilà. Et je peux même mettre de la symétrie aussi. Enfin voilà. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Enfin, c'est une application de modélisation 3D qui est assez légère, qui est assez. Bon, c'est pas forcément la plus simple, mais elle est pas non plus très difficile à utiliser, hein. Franchement, bon, c'est vrai qu'on va faire beaucoup de choses avec ça, voilà, mais elle est pas difficile à utiliser, honnêtement. Voilà, donc voilà, encore une autre application et tout que je pourrais vous recommander. Voilà, donc Solve Space. Ensuite, donc j'en étais là. Solve Space, c'est bon. Donc pour l'internet, donc vous avez pas mal d'applications que vous connaissez déjà, Chromium, Firefox ESR, enfin, etc., etc. Donc voilà, on va passer. Donc celle-ci, je vous les ai déjà présentées. Et maintenant, celle-ci. Ça, franchement, c'est une application qui est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, ça se présente grosso modo comme ça. Voilà. Donc, vous avez vraiment l'impression d'avoir une télé, très clairement. Bon, c'est vrai que vous pouvez installer des extensions. Voilà, vous avez pas mal d'extensions que vous pouvez installer et tout. Bon, pour YouTube, il y aura quelques configurations à faire. Faudra configurer des clés API, mais il y a des tutoriels pour ça. Voilà. Et donc, vous pouvez installer pas mal d'extensions. Et donc, vous pouvez les lancer à tout moment, etc. etc. Bon, vraiment, c'est une application qui est vraiment pas mal, hein. Pour un appareil Debian et tout, franchement, je ne savais pas que ce genre d'application existait. Voilà, donc c'est cette application-là que je vous disais que je trouvais fantastique, vraiment. Et donc, vous pouvez vraiment lancer ce dont vous avez besoin quand vous voulez. Donc, par exemple, voilà, vous pouvez accéder à plusieurs. Vous pouvez accéder à plusieurs sites, par exemple, de streaming, enfin, oui, à plusieurs sites de streaming, à YouTube, à la radio, même si vous voulez écouter de la radio sur votre PC. Bon, why not? Mais enfin voilà. Donc, ce genre de petites choses-là que vous pouvez faire. Là, vous pouvez mettre votre musique. Enfin voilà. Donc, il faudra juste configurer tout ça. Donc, pour mettre en français, évidemment, ça sera dans les paramètres au départ. Voilà, voilà. Donc, une application, somme toute, assez cool à utiliser. Donc, vous pouvez quitter ensuite. Ça va vous permet vraiment de redémarrer le système, mais je vous déconseille quand même de le faire. Évitez quand même de redémarrer votre système à partir d'une application, ça peut un peu être foireux. Voilà. Le mieux, c'est de terminer l'application et si vous voulez quitter votre système, vous le quittez manuellement en vous déconnectant avec la barre des tâches foireux, justement. Donc, vous cliquez sur utilisateur ici, vous faites log out pour vous déconnecter. C'est beaucoup plus sûr, honnêtement. Mais sinon, non, ne quittez jamais votre environnement, votre session à partir d'une application. C'est un peu foireux des fois. Voilà, donc un petit conseil comme ça. Voilà. Ensuite, Kodi c'est bon. OpenShot Video Editor, c'est aussi un logiciel de montage vidéo. Donc, un peu comme Kdenlive. Euh, Reasonbox, c'est pour jouer de la musique. En fait, c'est votre centre multimédia pour la musique. Vidéo, c'est pour les vidéos, très clairement. Sound Recorder, c'est pour enregistrer des sons, donc c'est un dictaphone en gros. Voilà, vous avez Office, donc avec pas mal de logiciels de bureau, LibreOffice qui est aussi installé manuellement. Donc je vous avais fait un petit tips rapide et tout dans une de mes vidéos, je ne me souviens plus laquelle. Mais pour vraiment toutes les applications à installer manuellement. Donc voilà, il y aura du contenu aussi à ce sujet-là. Donc vraiment une vidéo plus des fiches à l'appui pour vraiment aider à l'installation. Voilà, donc
je ferai vraiment toutes les recherches que j'ai faites. Donc, à force de s'installer et tout, bon, j'ai installé pas mal de fois cette application, j'ai dû réinstaller plusieurs fois mon système. Mais en gros, bon, voilà, toutes ces procédures d'installation, tout ça, maintenant, là, je peux vous faire des fiches, j'ai fait des recherches, je me suis documenté, j'ai rencontré des problèmes que j'ai ensuite résolus en cherchant sur des forums, etc. et tout, voilà, tout ce genre de petits problèmes-là et tout, voilà. Donc, évidemment, je vous présenterai vraiment une manière d'installer et comment résoudre si jamais il y a des soucis, etc. Tout ça, tout ça. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Et enfin, qu'y a-t-il de plus? Eh bien, je crois que nous avons fait à peu près le tour. Donc après, vous avez aussi vos gestionnaires de tâches, voilà. Bon, ça peut être aussi utile, donc ça vous permet de voir justement voilà, les tâches au cours d'exécution, l'utilisation du CPU, voilà. Et vous avez aussi les graphes, tout ça, tout ça. Voilà. En gros, voilà pour le topo des nouvelles applications. Évidemment, je peux parler de Remina, donc voilà, donc j'ai aussi quelques applications qui sont là et tout, dont je n'ai pas parlé. Donc Remina qui est aussi disponible sous Windows et donc qui permet de créer des bureaux à distance. Vraiment, en fait, ça permet de vous connecter à distance sur un bureau. Donc, vous avez un PC Windows par exemple qui fait cette application-là. Vous pouvez vous connecter à votre PC à distance depuis cette application-là. Voilà, donc il y a des configurations à faire aussi et ça peut se faire aussi aisément. Et qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, hein, voilà. Il n'y a pas d'autres choses à présenter a priori. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour et toutes les applications. Voilà, donc les nouvelles applications que j'avais trouvé intéressantes à vous présenter. Et donc évidemment, je vais en profiter maintenant. Donc petite parenthèse à part. Donc là, cette fois-ci, je vais inclure en même temps dans cette vidéo donc la manière de créer des lanceurs. Donc pour créer des lanceurs d'applications, il vous faut une application euh, de ce style. Donc, soit un menu éditeur, soit à la carte. Donc, ça c'est pour Gnome et ça c'est pour KDE. Donc, vous en choisissez un au choix. Donc, je vais prendre celui de Gnome par exemple. Voilà. Et donc, pour créer un lanceur, vous faites New Item. Donc, avec cette application-là, très clairement, en fait, ça vous permet de. Faites tous les lanceurs que vous créerez là et tout. Ils seront disponibles ensuite à partir de gestionnaire d'application là. Voilà, donc vous créez un lanceur, vous le donnez un nom. Donc, lanceur, voilà, et une commande. Donc la commande en fait c'est évidemment pour créer un lanceur, il faut qu'il y ait une commande pour l'exécuter. Donc enfin je sais pas moi, si vous voulez ouvrir une application et tout, par exemple si c'est une application, une page web que vous voulez ouvrir par exemple, et vous pouvez l'ouvrir avec Firefox en faisant Firefox euh, pourcentage U et vous mettez l'URL de la page web. Voilà, juste après. Commande et ensuite vous faites launching terminal et vous faites OK, ça vous crée votre lanceur. Vous pouvez aussi changer l'icône évidemment parce que sinon ça ne vous mettra aucune icône. Ça vous mettra en gros trois petits points, enfin ça ne vous mettra aucune icône en gros. Donc vous pouvez aussi mettre une icône personnalisée, une image, enfin peu importe. Voilà. Donc, donc ça c'est pour lancer évidemment une page web avec une URL et tout. Vous pouvez aussi le lancer avec Google ou enfin voilà, donc vous allez juste remplacer Firefox pourcentage U par Google. Enfin voilà, donc il y a des lanceurs, il y a des commandes spécifiques selon le navigateur que vous voulez utiliser, voilà. Si vous voulez lancer des applications particulières, il vous faut la commande évidemment pour lancer l'application. Bon, sachant qu'il y a certaines commandes qui marchent bien avec ce lanceur, il y en a d'autres qui ne marchent pas, et donc vous êtes obligé quand même d'utiliser le terminal, voilà. Mais si vraiment vous voulez aller plus vite et vous en avez un peu marre de devoir taper à chaque fois des commandes dans le terminal et tout pour lancer des applications, bah, vous créez cette commande et tout avec vous créez un lanceur avec cette commande, vous le lancez dans le terminal, donc il faut bien cocher Launching Terminal, et ensuite vous cliquez sur OK. Évidemment, pour pouvoir utiliser Launching Terminal, il faudrait modifier évidemment les applications par défaut, donc les applications par défaut euh, qui sont voilà, default application. Donc si c'est pas installé par défaut, vous l'installez depuis le centre logiciel. Et si c'est installé, bah, c'est installé normalement avec XFCE. Pardon. Voilà, donc installé. Et ensuite, il faudra que dans les utilitaires, vous changiez le terminal. Voilà. Au lieu d'avoir le terminal par défaut de Chrome OS, ou enfin voilà, mettez plutôt Terminator ou un autre terminal. Enfin,
que vous avez installé depuis la Logitech. Donc Terminator aussi, c'est un terminal que je vous conseille d'installer. Assez pratique, et puis voilà. Et donc une fois que vous avez fait tout, bon, vous pouvez ensuite créer votre lanceur d'application. Voilà. Et vous cliquez sur OK, ensuite ça va vous le créer, donc il sera dans Others, généralement. Et donc vous pourrez le lancer ensuite à partir du lanceur d'application. Donc, je vais vous montrer par exemple quelques lanceurs que j'ai créés. Donc en l'occurrence, j'ai créé un lanceur pour accéder à mon site WordPress par exemple. Donc si je double-clique là-dessus, normalement, voilà, donc il va ouvrir bien le terminal Terminator. Voilà, donc il va afficher les trucs. Donc voilà, il faut patienter un petit peu. Et il vous ouvre votre page WordPress. Voilà. Donc évidemment, il va vouloir avec Firefox parce que c'est Firefox. Voilà. Et donc on attend un peu que ça charge. Et voilà. Donc ça vous amène sur votre page de connexion WordPress. Voilà. Donc vous mettez juste l'URL et tout. Donc vous copiez l'URL. Donc et vous la mettez juste après Firefox espace pourcentage U. Vous mettez votre URL. Et ensuite vous enregistrez. Et donc vous aurez un lanceur d'application prêt à l'emploi. Voilà. Donc ça se ferme. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Voilà, donc je vous remercie évidemment d'avoir suivi. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu. Donc je sais même pas si je l'ai déjà dit, j'ai trop de mémoire. Bon, bref, donc n'hésitez pas évidemment à visionner les autres contenus. Ça peut vous aider aussi. Voilà, donc je vais essayer de mettre du contenu assez régulièrement, même si bon, voilà, c'est pas forcément évident non plus. Voilà. Et donc j'essaierai de mettre évidemment du contenu nouveau à chaque fois, de présenter de nouvelles applications à chaque fois qu'il y en aura. Et donc, voilà, donc en espérant que ça vous a aidé. Évidemment, donc si vous voulez plus de tutos sur des installations particulières, donc par exemple, vous installez certains logiciels et que vous avez besoin de plus d'informations, des configurations sur l'installation, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je les lirai et donc je ne tarderai pas à vous aider. Voilà, donc c'était tout et je vous remercie encore et à bientôt dans une prochaine vidéo.